C'est vrai que les produits phyto, il y a eu des années, on ne se posait pas de questions. On avait une boîte à outils, une boîte à pharmacie, on l'utilisait, on réglait des problèmes assez facilement. Aujourd'hui, on est plus dans une stratégie d'intégration du golf, du parcours dans un paysage, et les produits phyto vont être amenés à disparaître. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, on va remettre au centre du débat tout ce qui est agronomie du sol, qui est bien souvent oublié parce que la plante pousse sur un substrat et ce substrat sont souvent utilisés, on va dire, sans avoir de données physiques, agronomiques, biologiques. Et demain, sans agronomie du sol, sans physique du sol, sans chimie du sol, on ne pourra plus conserver les gazons comme on le faisait auparavant parce qu'on n'aura plus les produits phyto. Donc aujourd'hui, ça sera notamment s'appuyer sur des organismes comme Ecoumène qui font un travail qui est gigantesque pour défendre la profession au niveau des essais BPE, pour voir naître sur le marché des produits de biocontrôle qui vont nous aider pour lutter contre certaines maladies. Ça va être peut-être aussi parallèlement avoir des utilisations réduites mais primordiales de certains produits phytosanitaires pour répondre à des problématiques qu'on ne pourra pas résoudre avec des produits de biocontrôle. Et c'est vrai que ça va être ce subtil équilibre en diminuant les produits phytosanitaires et en essayant d'accompagner nos gazons en étant plus propre dans un sens large, mais sans oublier toute l'agronomie du sol. Ça, c'est vraiment primordial. Après, il y a beaucoup de développement qui est fait au niveau des semenciers et au niveau de l'évolution des graminées à gazon pour tout ce qui est résistance notamment à la sécheresse et résistance aux maladies. Je pense que le regarnissage et les transitions de flore vont être primordiales pour le futur, et il faudra avoir des plantes qui soient adaptées à chaque site. Donc il y a des essais qui se font, ça s'appelle des essais de planches à gazon, notamment de collections variétales pour réussir à adapter la plante au milieu. Donc voilà un petit peu ce qui va se passer dans le futur. C'est un métier qui reste très intéressant, mais faudra s'armer de sagesse et on a encore beaucoup de choses à apprendre sur la nature. Donc c'est vrai qu'on est au pied d'une montagne, on se dit montagne, on attire les nuages, oui c'est vrai, mais c'est une montagne, le Salève, on appelle ça une montagne sèche, qui cumule à 1379 mètres d'altitude, qui apporte peu de nébulosité, peu de perturbations. Donc il faut pouvoir gérer la ressource en eau. Et aujourd'hui, on a de l'eau qui arrive pendant la période automnale, hivernale et un petit peu le printemps de façon naturelle. On arrive à la capter pour l'utiliser pour l'eau d'arrosage, mais on a des problématiques pendant les périodes d'été, notamment où on n'a plus de ressources en eau, et là on a recours au réseau d'adduction. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui l'eau potable n'a pas forcément bonne presse pour arroser des gazons. Donc toute notre stratégie, on a des études qui sont menées pour améliorer nos capacités de stockage, pour pouvoir stocker en période automnale, hivernale, et pour pouvoir utiliser cette eau pendant la période estivale. Et concernant proprement notre réseau d'arrosage, on a anticipé déjà depuis pas mal d'années, on a rénové complètement notre système d'arrosage avec un double système, un système green départ et un système fairway qu'on peut séparer par rapport notamment à d'éventuelles restrictions sur des périodes d'arrosage. Et on a réussi pour cette rénovation à individualiser tous les arroseurs. Et on essaye au quotidien encore d'améliorer, de peaufiner tout ce qui est implantation d'arrosage et secteur d'arroseur pour arroser vraiment uniquement ce qu'il y a besoin.
Oui, tester, on essaye toujours de s'informer, que ce soit dans le domaine proprement dit professionnel ou extra-professionnel. Il y a des bonnes idées dans tous les domaines parallèles de l'agriculture. Et aujourd'hui, des produits de biocontrôle, oui, on en utilise, on fait des programmes, parce qu'un produit de biocontrôle, il ne va pas réagir comme un produit, un PPP. Effectivement, il faut arriver notamment avec certaines stratégies, faire de l'occupation spatiale dans le sol, et ça se fait de façon répétitive. Donc ça, c'est une première voie. Après, c'est de bien mettre en condition la plante, c'est-à-dire on utilise des produits qui vont renforcer la plante. Ça peut être des produits de biostimulation, notamment des acides aminés, beaucoup de crème d'algues. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est quand même probant. Il y a beaucoup de produits qui peuvent passer par la feuille et mettre en condition la plante, notamment dans des conditions difficiles comme on a sur le site de Bossé. Effectivement, le site est compliqué, mais par contre, avec ces années qui deviennent plus sèches, on a moins de problèmes fongiques, notamment l'hiver. On a depuis 2-3 années, bon, c'est dû aussi aux programmes qui sont mis en place, mais on a moins de fusarioses froides. Après, au niveau des problématiques dollar spot, on essaye de gérer sans produits phyto, avec des produits notamment asséchants au niveau de la feuille, que ce soit en utilisant des sulfates de fer ou des produits à base de cuivre. Et il y a une autre problématique qui arrive avec le réchauffement climatique, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les PSD. Là aujourd'hui, on est un petit peu plus désarmé, et c'est vrai que c'est là où ça devient important de garder des très bonnes couvertures végétales. Donc c'est un système globalisé qui prend en compte les niveaux de fertilisation, la bonne irrigation, les bonnes hauteurs de tonte, pour arriver à un résultat qui devient correct, mais ça devient quand même problématique. On dit souvent le sud monte de 3 km par an. Des problèmes comme les graminées estivales, on ne les avait pas il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est vraiment ancré dans nos régions. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une grosse réflexion à mener auprès des golfeurs. Ils ont des standards qui sont souvent télévisuels. En ce moment, c'est Augusta. Quand ils regardent Augusta à la télé, c'est des golfs qui sont très peu ouverts dans l'année, qui sont exclusifs, qui sont vraiment dédiés sur des événements majeurs. Aujourd'hui, nous, Golf de Bossé, il y a 1000 membres et c'est une fréquentation du quotidien, pas de jour de fermeture, donc les gens veulent pratiquer. Et aujourd'hui, sur un même golf, on allie tout un style de public, donc que ce soit des joueurs sportifs, des joueurs loisirs, et les golfeurs aujourd'hui n'ont pas encore cette démarche de venir à l'information, donc c'est nous qui informons, notamment avec les réseaux sociaux, avec un site internet qui est dédié et qui est assez interactif pour pouvoir donner des informations sur l'état du parcours en temps pratiquement réel, mais aussi donner des informations sur tout ce qui est fait parallèlement autour du parcours, que ce soit les méthodes d'entretien, que ce soit tout ce qui est autour de la biodiversité. Et aujourd'hui, on y arrivera comme ça. Réglementairement parlant, il va falloir se dédouaner des produits phyto. Donc forcément, nos parcours vont changer. On pourra toujours les entretenir, mais ça sera aux golfeurs de s'adapter. Et ça fait partie des fondements du golf. On dit on doit jouer la balle là où elle est, et ça ne changera pas. Les golfeurs suisses, on va dire, voyagent un peu plus, donc ils ont des standards, on va dire, qui sont plus vers l'excellence par rapport à d'autres golfeurs. Et c'est vrai qu'il y a une attente au niveau qualitatif qui est importante, même si
les contraintes par rapport à la Suisse sont différentes, parce que la réglementation, notamment au niveau des PPP, n'est pas la même. Donc aujourd'hui, il faudra, j'espère, tendre vers une harmonie, on dit européenne, pourquoi pas mondiale, pour qu'on soit tous plus ou moins sur un pied d'égalité et que les règles soient bonnes pour tout le monde. Rapidement, ils ont moins de contraintes que nous au niveau de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc ils n'ont pas la même réglementation en termes d'homologation de produits qui sont dédiés pour le gazon. Donc ils ont des boîtes à outils qui peuvent être des fois plus favorables que nous. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde du greenkeeping change. C'est ce qui va faire un petit peu le piment de notre profession. Il y a une fréquentation qui est vraiment très importante. On s'aperçoit que les sports de plein air, on le vend en poupe avec le Covid. Mais il ne faut pas se démoraliser pour autant. Le maître mot, c'est respecter les fondamentaux, continuer à travailler le gazon. Et aujourd'hui, ne pas faire tout le travail nécessaire pour développer du gazon peut être que défavorable pour la suite. Et notre métier a toute sa raison d'être et plus que jamais.